Hey Frenchies! Alors bienvenue ou re-bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons manger fruits de mer. Alors j'ai du crabe royal et une grosse crevette gamba, je sais même pas c'est quoi. En boisson je vais essayer le soju citron. La dernière fois j'ai testé goût pêche, maintenant ça va être citron. Mais d'abord je vais commencer par faire les shout-out. Parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Mariam Megari, pour Emma Emouna, pour Camille, pour Ali Ebelinet de Turquie, pour Naomi Montero, pour Sonia et ses neveux Dina et Iyed d'Algérie, pour Yasmina du Liban et de la Côte d'Ivoire, pour Wilson, Cody et Henrik 9745 le Bouillard, pour Abi et Yori 972 Bouillard. Dernier pour Eugéna de la part de sa cousine Elijah. On vous aime tous très fort. Bon appétit. T'as quelque chose à dire? Ça fait de mentir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, il y a story time. Story time qui date encore une fois. Mais d'abord, je vais commencer par goûter tout ça. Aaron, tu en veux? Tiens, bébé. Tiens. Miam, miam. C'est bon? Tant que je mette bien le zoom là. Voilà. Vous arrivez à voir. C'est un petit peu flou, mais vous arrivez à voir. Ça va être un petit peu difficile. Je lui mets les morceaux de chair là devant lui. On peut jamais se tromper avec du crabe royal. Devant j'ai un bol. J'ai un bol juste ici où je vais mettre ma saleté. Oh. Ah. Good. Aujourd'hui il y a story time. Les gens, je goûte d'abord bien ça là et ensuite je vous raconte ce qui s'est passé. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est un petit peu difficile de l'ouvrir en portant mon fils là d'un côté, en mettant mon bras derrière pour éviter qu'il tombe. Ah bah oui. Et du coup bah après vous ne le voyez plus. Tiens, mets-toi debout même. Mets-toi debout ici. Tiens, mets-toi debout là. Bah oui. Là, viens. Viens là. Tu veux pas? T'as eu ce que tu voulais dans la bouche, tu pars? Ok. Donc, je lui mets quand même de la chair ici. Que je goûte ça là. Alors, cette histoire s'est passée. Mon histoire s'est passée il y a quelques années. Encore quand j'étais à l'internat. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait les 400 coups à l'internat. J'ai de la sauce juste ici là. Elle est bien épicée. Alors, je sais plus ce que j'ai fait à l'internat comme connerie. Mais ça a dû être grave parce que ce que je me souviens, c'est que j'ai été virée pendant une semaine de l'internat. J'ai été exclue de l'internat, donc je pouvais aller en cours. Mais j'avais plus le droit de dormir à l'internat, genre pendant une semaine. What? Regarde toute la chair là. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu racontes? Vide. Donc, quand j'ai été virée de l'internat, comme je flippais ma race de rentrer chez moi et de me faire défoncer par ma mère, au lieu de rentrer chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. Et en sortant des cours,
Je suis restée à traîner comme une âme en peine dans Amboise. À la maison, on croyait qu'on savait que... À la maison, chez moi, les gens pensaient que j'étais à l'internat normal, en sécurité. Ouais, celui-là, il est... Ça, c'est la pince. Genre le... Ouh. Oh merde, il s'est cassé. Donc... En pensant que j'étais en sécurité à l'internat, les gens ne me cherchaient pas. À part mes amis qui savaient que j'avais été virée de l'internat et que je flippais de rentrer chez moi, genre. Vide. Donc, ce que j'ai fait ce soir-là, en sortant de l'école, et au lieu de prendre le car pour rentrer chez moi à Tours, j'ai traîné à Amboise. Et comme c'était la période de l'hiver, forcément, vers 17 h, il a commencé à faire nuit. Moi, avec ma grosse tête de noir qui voulait pas rentrer chez moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie mettre mon cul noir dans l'église d'Amboise, sur la grande place. Je suis partie là-bas. Et j'ai attendu, genre, qu'il fasse... que l'heure passe, quoi. Je me suis dit, si je dois être en sécurité, l'endroit le plus sûr du monde, c'est dans la maison de Dieu. Donc, s'il faut, je dormirai dans l'église. Mon œil. L'endroit le plus flippant au monde, c'est bien les églises. Le soir, quand il n'y a plus personne, il n'y a plus un bruit, tu entends juste les petits bruits bizarres. Oh, il faisait noir déjà dehors. Il n'y avait personne qui rentrait dans l'église. Je ne sais même pas où il était, le pasteur, le prêtre, je ne sais pas qui là. Il n'y avait personne. Donc j'étais là. Je me suis rapprochée de machin de Dieu là. Là où il y a les bougies, je me suis rapprochée de ça. Je me suis dit, bon, je vais m'asseoir sur un banc. Avec mon sac de cours. Je vais attendre là. J'entends des pas dans l'allée. Je dis, il doit y avoir quelqu'un. Comme il ne fait pas encore noir, il ne fait pas encore nuit, l'église ne va pas fermer. Et pour moi, encore à l'époque là, j'étais persuadée que les églises ne fermaient pas le soir. Non? Attends. Donc comme j'étais persuadée que les églises fermaient pas le soir, je me suis dit, c'est quelqu'un qui rentre, quelqu'un est venu prier ou faire un truc dans le genre. Donc, je me suis pas inquiétée plus que ça, je me suis pas retournée. J'entends le bruit de pas qui passe à côté de moi. Je dis, bon, la personne, elle va prier, elle va venir devant les bougies, là. Elle va s'agenouiller, elle va prier. Les bruits de pas passent à côté de moi. Genre, après, je vois personne passer devant moi sur le côté. Il n'y a personne, mais j'entends des bruits de pas. Genre, j'étais assise sur le banc. Il y a l'allée centrale, là, j'étais assise là. La porte d'entrée, elle était derrière. Les bougies étaient juste devant. Les cierges et tout ça, là, c'était juste devant. J'étais assise là. Et j'étais en train de prier le bon Dieu. Putain, merde, comment je vais faire? Oui, je sais. J'étais jeune à l'époque. Prier le bon Dieu, je disais putain dedans. Comment je vais faire? La nuit, là, où est-ce que je vais dormir? Comment je vais faire, nom de Dieu? Oh, j'étais en panique totale. Je ne savais pas ce que j'allais faire. L'église allait fermer. Je ne savais pas du tout comment j'allais faire. Et genre, comme c'était l'hiver, il faisait bien froid déjà le soir. Donc, là, je me dis, il y a quelqu'un qui est dans l'église avec moi, c'est bon.
Le bruit de pas passe, mais il n'y a personne. Genre quelqu'un passe à côté de moi, mais il n'y a personne. Il n'y avait personne qui m'a dépassé. J'ai flippé ma race. Regarde ça. Regarde ça. C'est pas j'ai flippé ma race. J'ai eu peur. J'ai pris mon sac. Je suis sortie de là. J'ai pas cherché midi à 14 h. Il devait être déjà 19 h à peu près. Il faisait bien noir dehors. Il y avait 2-3 voitures, mais c'était vite fait quoi. J'ai flippé ma race. Mon Dieu. J'ai flippé ma race. J'ai fait toutes les prières du monde. J'ai dit Seigneur Jésus, Marie, Joseph, viens-moi en aide. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas s'il restait encore des cars à l'heure là. Pour aller à Tours. Mais en tout cas, j'ai dit barré. Je reste pas à l'église, je dors pas à l'église, c'est impossible. Avec ce que je n'ai pas vu mais que j'ai entendu, impossible que je dorme là. Alors ce que j'ai fait, que je goûte ça un peu. Je vais goûter ça d'abord. T'as vu la grosse crevette là? Elle est énorme hein. Alors ce que j'ai fait, j'ai appelé une de mes amies, qui habite à Amboise même, je l'ai appelée. Je lui ai dit meuf, là j'ai été virée de l'internat. J'ai trop la trouille de rentrer chez moi et de me faire défoncer, de me faire niquer ma race par ma daronne. Y a pas moyen que je dorme chez toi? Comment c'est énorme ça? Heureusement. La chair elle est bien bonne mon gars. Elle est plus ferme que le crabe royal. La chair est plus ferme que le crabe royal, mais elle est bonne hein. Ce que j'ai fait, la chair est bien bonne hein. Le crabe royal il a un petit goût sucré, alors que là la chair est ferme, elle est bien dure. Elle était bonne cette crevette là. Ouais. Je comprends pourquoi elle est chère celle-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé ma pote. Je lui ai dit clairement, meuf, je suis pas rentrée chez moi. Ma daronne va me niquer ma race. Je peux pas rentrer. C'est impossible que je rentre chez moi. Et de toute façon, à l'heure qu'il est, je sais pas s'il reste encore des cars pour rentrer à Tours. Oh, c'est bon, citron. Wow. C'est bon au citron. L'original il est dégueulasse. À la pêche c'est une merveille. Mais au citron aussi c'est délicieux. C'est vraiment bon hein. Ce soju au citron là. Donc heureusement il y a ma pote qui a accepté que je vienne chez elle, que j'aille chez elle. Elle a demandé à sa daronne et tout. Ça aussi c'est vide hein. Vide. Sa mère, gentille comme elle est, elle a accepté. Mais le lendemain quand même, j'ai dormi chez ma pote. Je lui ai expliqué comment ça s'est passé à l'église et tout. Elle m'a pas cru. Normal en même temps, même moi-même je me serais pas cru hein. Hey, tiens. Le gars il veut manger mais il veut pas manger en vidéo en fait. Il est juste là à côté de moi. Là. Coucou. Mais il ne veut pas manger en vidéo. Tu veux te revoir? Yeah. Et du coup bah après ça. Yeah. Comment il s'assoit? Genre il me tourne le dos après il s'assoit. Et du coup après ça bah, le lendemain je suis partie en cours. Et le soir même, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit clairement ce qui s'était passé, que j'avais été virée de l'internat et que voilà quoi. Après voilà hein.
Mais je lui ai pas dit que la veille, j'avais pratiquement dormi dans une église, que ça m'a fait flipper et que du coup, j'appelais ma pote pour qu'elle m'héberge. Donc ma mère là, si tu me regardes, désolé, ça date, hein, ça fait déjà plus de 10 ans déjà. Hein. Bon, j'ai fini de raconter mon histoire. J'ai fini de raconter mon histoire, j'ai plus trop faim. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye. T'en veux encore? Tu veux encore ça? Miam miam. Bye bye.